Cette semaine en Acadie, nous célébrons les lauréats de la soirée des Éloises qui a eu lieu au Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Les Éloises sont un événement qui se donne la mission de promouvoir les artistes des 4 provinces de l'Atlantique pendant une soirée de gala. Les Éloises offrent une programmation culturelle dans la région Haute-Est pendant toute la semaine qui mène vers la soirée gala. En observant les nominations avec cette soirée, il n'y avait qu'une nomination provenant de la Nouvelle-Écosse et c'était Phil Como ainsi qu'une présentation musicale par Psy, un groupe de musique de la baie Sainte-Marie. Ces reconnaissances se dirigent vers de multiples domaines artistiques et avec cette émission, nous discuterons avec une productrice des Éloises de comment la Nouvelle-Écosse, incluant la région de Richmond, pourrait mieux se faire valoir parmi cet événement. Cette année, il y avait un hommage à Edith Butler et les lauréats des autres catégories sont. Pour l'artiste de l'année en danse ou en art du cirque, la lauréate est Monel Douairon pour l'exploration chorégraphique Les Oiseaux. L'artiste de l'année en musique est Claude Cormier pour son album Garde ton accent 2. L'artiste s'étant le plus illustré à l'extérieur de l'Acadie est Laurie Leblanc pour son album When It's Right, It's Right. Dans la catégorie de l'artiste de l'année en littérature, le lauréat est Jean Babineau pour son roman Infini. La découverte de l'année est Florence Brunet, qui est une actrice créatrice pour Tsunami. L'artiste de l'année en art médiatique est René Blanchard pour le documentaire Le Silence. L'événement ou le spectacle de l'année est décerné à Les Histoires nécessaires, Instrumental Stories de la commissaire Véronique Leblanc, Galerie d'art Louise et Ruben Cohen et le Musée acadien de l'Université de Moncton. L'artiste de l'année en théâtre est mérité par Caroline Bellil, une autrice de Pépin, un parcours de petite détresse. Pour le soutien aux arts, le lauréat est le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de la péninsule acadienne pour le dortoir. L'artiste de l'année en art visuel est Vicky Lenz. Et la catégorie de soutien à la production artistique reconnaît Paul-Édouard Bourque comme lauréat. Maintenant, passons à notre entrevue avec Carmen Gibbs. Un beau jour, nous sommes ici aujourd'hui avec Carmen qui est, et elle va se présenter bientôt, mais qui est ici pour nous parler au sujet des Éloises qui a eu lieu pendant la dernière fête semaine. C'est une grande semaine. On est très heureux comme de t'avoir ici après un grand événement comme tel. Tu devrais être en vacances, techniquement. Mais merci de passer cette entrevue avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc, effectivement, je m'appelle Carmen Gibbs. Je suis directrice générale de l'Association acadienne des artistes professionnels du Nouveau-Brunswick, mais je suis également productrice des Éloises. Donc, je vous parle aujourd'hui surtout comme productrice des Éloises. Donc, merci de me recevoir. Aucun problème. Alors, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi, pourrais-tu décrire l'événement des Éloises? Bon, les Éloises, c'est un événement qui dure depuis 1998. C'est le seul événement, le seul événement, mais je dirais aussi la seule soirée gala qui reconnaît des prix dans toutes les disciplines artistiques. Donc, autant en musique, en art visuel, en cinéma, en littérature, en danse, art de la scène, et puis il m'en manque un, dans les 6 disciplines artistiques. Et puis, depuis le début, quand les artistes de l'Acadie de Brunswick nous ont demandé de mettre ça sur pied en 1998, ils ont immédiatement voulu inclure les artistes de l'Acadie, la grande Acadie, des autres provinces. Donc, depuis toujours, c'est un événement qui veut mettre de l'avant l'excellence des artistes des 4 provinces de l'Atlantique. Et depuis cette année, on a ajouté les îles de Madeleine comme faisant partie de la grande famille acadienne. Alors, quel est le but des organisateurs de cet événement? En fait, le but, c'est de mettre de l'avant nos artistes, de les faire rayonner. Et puis, on les fait rayonner à la fois toute la semaine parce qu'ils vont à la rencontre des communautés. On se déplace dans les communautés. Donc, ils rencontrent les citoyens et les citoyennes de la grande région où on y va.
Et puis, pendant la soirée zéloise, on met de l'avant les finalistes. Et ça, c'est diffusé d'un océan à l'autre à l'autre. C'est à la fois à Radio-Canada Acadie, mais c'est aussi diffusé au national par RTV. Et puis pendant toute l'année après, pendant un an, c'est sur Tout TV. Donc, en fait, c'est le seul événement de langue française à l'extérieur du Québec qui a une vitrine comme ça. Et donc, donc on s'en réjouit. On souhaite à tous les années qu'il y ait beaucoup de candidatures qui soient déposées de partout de la Grande Acadie. Et puis, cette année, on a eu 2 finalistes qui venaient de la Nouvelle-Écosse, soit Phil Como et Sai. Mais connaissant la vitalité et le nombre d'artistes par capita que vous avez en Nouvelle-Écosse, nous pourrions en avoir beaucoup plus parce que vous avez des artistes de toutes les disciplines sur votre territoire. Je souhaite un jour avoir un plus grand nombre et de candidatures et de finalistes. Non, nous autres aussi. Oui. Alors, qui peut participer aux Éloises? Alors, ça consiste de quel type de personnes? Alors, tu as mentionné des artistes de différentes disciplines, mais est-ce que ça comprend d'autres gens aussi? Ou comment est-ce que Oui, le public peut y participer? oui, non, comme je vous dis, c'est les artistes en art médiatique, en art visuel, danse artistique, littérature, musique et théâtre. Après ça, on a une catégorie de découverte de l'année. Donc ça peut être toute discipline. On peut aussi avoir une catégorie de l'artiste qui s'est le plus illustré à l'extérieur de l'Acadie. Et c'est là où Phil Como était. Mais on a aussi une catégorie de soutien aux arts. Ça, c'est les institutions ou les individus qui ne travaillent pas dans le milieu des arts, qui font leur part, leur grande part pour soutenir les arts. Et chez vous, il y a beaucoup d'institutions et de personnes qui ne travaillent pas dans les arts, qui font ce travail-là. Donc ça appelle aux municipalités, aux écoles, aux enseignants, aux universités, à toutes les institutions qui pourraient soumettre leur candidature. Puis il y a aussi soutien à la production artistique. Ça, ce sont des individus ou des organismes ou des institutions qui ont comme mandat premier les arts et la culture. Et donc, vous en avez des tonnes qui pourraient soumettre leur candidature aussi. Puis après ça, il y a 2 autres catégories. Il y a événements et spectacles de l'année. Puis quand on dit spectacle, c'est spectacle de toutes les formes d'art. Et puis naturellement, il y a le prix hommage. Vous avez vous avez eu Père-Anselme Chasson a été hommagé et vous avez eu aussi Anne-Marie Leblanc, je crois, qui était la danse, qui a été hommagée aussi. Mais on pourrait avoir plus de candidatures pour les prix hommages venant notamment de la Nouvelle-Écosse. Oui, c'est bien que tu énumères des cas que la Nouvelle-Écosse a été bien représentée par des grandes icônes de notre province. Mais qu'est-ce que la semaine de programmation ressemble pour les Éloises, pour les gens qui ne En, connaissent pas autre que le soirée gala? en fait, la soirée, la semaine et vraiment là, pas brosser d'activités là. En fait, il faut vraiment quasiment prendre ses vacances pour pouvoir participer à tous les événements. Donc, c'est vraiment une grande vitrine pour les finalistes. On a même commencé une semaine, 2 semaines avant avec des finalistes qui ont été dans les écoles. Donc, on va dans toutes les écoles du district scolaire de la région. Donc, ça, c'est 34 écoles qu'on a faites. On a eu des artistes de la Nouvelle-Écosse qui ont participé aussi. Donc, ça, c'est un contact avec les jeunes, là où il faut commencer. Donc, ça a été extraordinaire. Après ça, on a des événements de grande envergure. Le samedi soir, on a une soirée plus émergente le mercredi. On a un festin littéraire. Ça, c'est ça, le festin d'hiver, ça met de l'avant euh, 2 grandes saveurs, c'est-à-dire la bouffe et puis les mots. On a aussi des diffusions de tous les films qui sont mis en nomination. Il y a une exposition d'œuvres d'art, des finalistes en art visuel. On a eu, en fait, on a eu aussi, c'est un des seuls événements qui met de l'avant aussi la musique classique, l'opéra. Donc, il y a eu une soirée à l'église où on a mis de l'avant des finalistes
qui sont dans le monde du classique et de l'opéra. Ça a été extraordinaire. Donc, et puis, donc ça, c'est pour nommer quelques événements. Et puis, naturellement, tous les samedis, avant la soirée zéroise, il y a un samedi aux familles. Donc, ça, c'est des activités conçues pour la famille, notamment pour les enfants. Donc, ça a été extraordinaire. Donc, en fait, les artistes finalistes sont mis de l'avant lors de la soirée zéroise, mais sont mis de l'avant toute la semaine, même des fois 2 semaines avant. Donc, c'est un grand moment. Moi, j'ai comme directrice euh, générale de l'Association acadienne des artistes, avoir signé 200 contrats 200 contrats pour des artistes et des travailleurs pour cette semaine-là. Je suis très fier parce que c'est un moment où c'est pas l'été, donc il n'y a pas tant de contrats que ça, mais signer 200 contrats, donc ça mène effectivement, ça donne aux artistes et aux travailleurs culturels euh, des beaux contrats dans une période plus morte de l'année. Donc, j'en suis très fier. C'est un des objectifs aussi, c'est de pouvoir se servir de cet événement pour, euh, pour appuyer les artistes dans cette profession-là. Excellent, c'est vraiment un grand travail de ta part, comme tu as mentionné. Et comme tu as mentionné aussi, ce n'est pas la saison typique des artistes, alors c'est très bien d'offrir une autre occasion pendant l'année pour la visibilité des artistes dans tous les domaines. Puis, une des choses que je peux dire aussi, c'est que, tu sais, par exemple, nous, à tous les années, pour ça, on va en appel d'offres pour la direction artistique, on va en appel d'offres pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de nos contrats. Donc, appel au talent de la Nouvelle-Écosse, vous pouvez soumissionner. C'est pas seulement fait pour les gens de New-Brunswick, ces appels d'offres-là. Cette année, on a fait un appel d'offres pour aller chercher peut-être des nouveaux talents au niveau de la direction artistique. Et puis, c'est Isabelle Cyr, qui est quand même connue comme auteur, compositeur et interprète, puis aussi connue comme comédienne, qui a, euh, qui a assumé le rôle de directeur artistique avec brio. Et puis, donc, on est toujours à la recherche de nouveaux talents, et les talents, ils peuvent venir de partout. Donc, avis aux intéressés, tous les postes qu'on ouvre ne sont pas ouverts pour les gens d'ici, ils sont ouverts pour les gens de chez vous aussi, la Nouvelle-Écosse y compris. Là. Excellent. Alors, on a parlé un peu des nominations pour le soirée, comme la soirée gala. Mais comment et quel est le processus, que je devrais dire, pour devenir partie des nominations? Ben, je dirais que le plus grand processus, c'est que ne pensez pas que c'est les autres qui vont vous mettre en nomination. Faites-le vous-même. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. OK? S'il y en a d'autres qui le font, je ne parle pas du prix hommage, là. S'il y en a d'autres qui le font, tant mieux. Donc, et puis, ne vous sentez pas comme des imposteurs. Tout le monde, souvent les artistes pensent qu'ils ne méritent pas un Éloise. Soumettez votre candidature et c'est des pairs, des jurys pairs, des gens qui vont juger ça. Donc, ne vous arrêtez pas. Donc, les artistes peuvent se mettre de l'avant pour tout ce qui est prix artistes, les événements et les spectacles, théâtre, danse, comme ça, peuvent se mettre de l'avant, donc les compagnies. Et puis, au niveau de soutien aux arts et soutien à la production artistique, c'est à la fois des individus qui peuvent se mettre de l'avant ou des organismes. Faites-le. Vous avez aussi des organismes très dévoués sur votre territoire qui appuient les arts, que ce soit leur mandat ou pas. Et puis, naturellement, n'oubliez jamais qu'il y a des prix hommages. Et nous, là, on veut hommager autant les vôtres que ceux qui viennent du Nouveau-Brunswick. Donc, mais par contre, il faut que la candidature soit soumise par quelqu'un. C'est rare que le prix hommage va soumettre elle-même ou lui-même, mais vous avez juste à envoyer un nom. Vous n'avez pas à monter une candidature. Et le processus pour soumettre une candidature est très bien connu sur le site web de la APNB et de notre association et sur les Éloises. C'est très clair, c'est simple. Et si jamais vous bloquez, vous appelez au bureau, puis nous, on est là pour appuyer
Donc, s'il y a des choses qui sont pas claires, ben, on va vous aider pour être sûr que vous soumettez tous les éléments qui sont importants pour un juge de pair. Parce que nous, on a une boîte aux lettres par rapport à ça. On reçoit les candidatures et on les soumet. On n'est pas juge et parti, là. On a une boîte aux lettres pour être sûr, mais on veut s'assurer que le paquet, il est plein. Et qu'il n'y a pas de candidature qui pourrait être exclue parce qu'elle est incomplète. Donc, ça, c'est un travail qu'on peut faire avec et les artistes et les institutions. Puis souvent, tu sais, je vais vous donner un exemple. Souvent, les gens me demandent, ben, pourriez-vous pas créer un prix pour les profs qui appuient les arts, les municipalités qui appuient les arts? Mais je dis, mais on n'a pas besoin de le créer, ça existe. Soutien aux arts, là, ça existe. Donc, c'est pour les profs, c'est pour les municipalités. Donc, et c'est pour les municipalités, les profs, les institutions, toutes les radios communautaires, je serais plus dans les soutiens aux arts. Mais comme vous avez vu cette année, l'ARCA, l'Association des radios communautaires, ont été nominés. Vous avez aussi des radios communautaires sur votre territoire. Donc, ne soyez pas gênés, soumettez votre candidature. Et plus vous allez soumettre les candidatures, c'est pas parce qu'on a soumis sa candidature une fois puis on n'a pas été retenu. Tu sais, ça, c'est comme les bourses. Ça peut pas toujours être je soumets ma candidature puis je vais être retenu. Des fois, c'est comme n'importe quoi. Il faut le faire une fois, deux fois et bingo. Ça marche, mais vous vous faites connaître. Donc, moi, je vous dis là, on fait ça pour la Grande Acadie. On ne fait pas ça pour le Nouveau-Brunswick, on fait ça pour les artistes et les institutions de la Grande Acadie. Prière. Soyez au rendez-vous, soumettez votre candidature et on va vous mettre de l'avant là d'une façon majestueuse. J'en serais ravi. Excellent. Et vous venez de terminer la dernière édition de la soirée gala des Éloises qui s'est tenue à Petit Rocher. Alors, quels sont les grands moments de cette soirée-là cette année? Ben, il y a eu plusieurs grands moments. Je dirais que la salle était, parce que vous le savez, on transforme un aréna en salle de spectacle. Pour toutes les gens qui l'ont vu, veut dire, on se croirait à Montréal, dans une des plus grandes salles de spectacle à Montréal. Donc, je suis très fier de ça parce que c'est moderne, ça fait honneur au talent d'ici. C'est clair qu'il y a eu beaucoup de moments qui m'ont touché. Patsy Gallon, tu sais, on était dans sa région, donc on l'a fait venir. C'est clair que le mot d'Edith Butler, pris hommage, où elle a fait vibrer toutes les cordes des grands nationalistes acadiens, a été un moment fort. Mais je dirais qu'une des choses qui m'a plu le plus cette année, c'est que toutes les formes d'art, toutes, pas seulement la musique, toutes les formes d'art ont été vues aux Éloises. Donc, ça, c'est notre mission, c'est notre mandat, c'est l'unicité des Éloises. On est le seul gala qui fait ça. J'en suis fier. Et on a réussi à mettre de l'avant autant la poésie que le cinéma, que la danse. Et donc ça, et que le théâtre et la musique. Donc, j'en suis très fier. Je dois vous avouer que quand je m'assois dans la salle des Éloises, je vois le spectacle, euh, euh, mais je suis une productrice, donc je le vois avec très peu de recul. Ce soir, je vais le regarder dans mon salon, dans le mou, et là, je vais le regarder à distance avec beaucoup moins de poids sur mes épaules parce que vous comprenez que quand on a une grosse production comme ça, on a un peu le trac. Mais à soir, j'ai plus le trac. Donc, je vais pouvoir l'écouter sans trac. Donc, ça va être beaucoup plus plaisant. Donc, ça a été extraordinaire. Puis, je dirais qu'on a réussi à mettre de l'avant. Puis ça, c'est un autre mot que je vais dire aux gens de la Nouvelle-Écosse. Mettre de l'avant Petit Rocher, une municipalité, je vous rappelle, une municipalité de moins de 2000 de population. On a fait rayonner ce petit village de moins de 2000 de population auprès d'une des plus belles baies au monde, la baie des Chaleurs.
et on l'a fait connaître à travers d'un océan à l'autre, à l'autre, à l'autre. Donc, et puis avec l'appui incroyable de cette communauté-là, la mairie, l'hôtel de ville et le comité de bénévoles, ça a été extraordinaire. Donc, le message qu'on lance, c'est que les Éloises, là, c'est pas fait seulement pour les grands centres urbains. C'est fait pour toute personne qui a une aréna, quelques infrastructures et une communauté qui veut le recevoir. Ça, c'est excellent. Alors, ma grande question est, pour terminer, avant qu'on fait la promotion de tu as déjà mentionné où on peut regarder les Éloises, comme tu vas regarder ce soir, sans toutes tes responsabilités de la soirée. Mais est-ce que le comité des Éloises a pensé à une stratégie de promotion dans les provinces sous-représentées par les nominations et les spectacles comme la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard et la Terre-Neuve? En fait, ben, on a fait plusieurs fois des tentatives pour faire une meilleure promotion en utilisant les radios communautaires, les hebdos, etc. Mais les meilleurs ambassadeurs pour faire la promotion, ce sont des grandes institutions, les universités, la FAN, la TECAN, tous les organismes. Donc ça, tout le monde a un rôle pour faire connaître à travers son monde les Éloises. Et puis, puis si jamais vous avez des idées, puis là je parle aux organismes, aux institutions, des idées pour nous aider à mieux rayonner, faites appel à nous. C'est clair que vous connaissez mieux votre territoire que nous. Moi, là, je serais ravi qu'on soit encore mieux diffusé avant les candidatures, après les nominations et puis après les lauréats. Ça, là, je serais enchanté de pouvoir compter. On compte déjà là, sur la FECAN, on compte déjà sur des organismes et des radios communautaires et des hebdos, mais on pourrait faire mieux ensemble. Donc, aidez-nous à mieux rayonner sur votre territoire. Je serais ravi. Nous autres aussi. C'est vraiment bien de se voir à l'écran. Alors, je peux juste imaginer comment, présentement, comme le Nouveau-Brunswick se sent à l'écran. Et j'espère qu'un jour, que les autres provinces qui font partie de l'Acadie vont aussi rayonner en vigueur, comme tu as mentionné, euh, avec possiblement d'autres stratégies de promotion. C'est bien. Puis, je veux juste vous dire que c'est la première année où que la APNB reconnaît les îles Madeleine comme territoire acadien. Ben, ça a toujours été un territoire acadien, Mhm. mais qu'on reconnaît les artistes dans toutes les disciplines, au même titre que les artistes de la Nouvelle-Écosse, de l'île Prince-Édouard, Tenerife et New Brunswick. Ils sont et elles sont enchantés. Et puis, pour la première édition, il y a quand même eu 2 finalistes, Parfait. dont un lauréat. Donc en Nouvelle-Écosse, avec le nombre d'artistes par capita que vous avez, il y aurait beaucoup de place pour que vous soyez finaliste dans toutes les disciplines et que vous soyez des candidatures dans toutes les disciplines. Je connais la vitalité de votre milieu. Faites-nous le connaître. Faites-nous le connaître. Faites-le connaître au Canada au complet. Et puis, on sera ravis. Et puis, comme je vous dis, j'appelle à l'aide pour mieux faire connaître tous les moments forts des Éloises pour que les gens de la Nouvelle-Écosse se sentent partie prenante des Éloises au même titre. Ce n'est pas un événement pour le Brunswick. C'est clair qu'il va y avoir plus de candidatures et plus de finalistes des New Brunswick à cause du nombre. Mais vous êtes sous-représentés. Donc, il n'y a aucune raison pourquoi, notamment la Nouvelle-Écosse, est sous-représentée. Vous avez trop de talent pour ne pas avoir une belle représentation dans le cadre des Éloises. Merci beaucoup. Oui. Alors, comme tu as mentionné, on peut voir la soirée gala des Éloises maintenant à partir du site web de Tout TV, c'est ça? Tout TV, et puis vous pouvez, si vous le manquez cette semaine, parce que vous n'avez pas le temps, c'est là pour un an. Parfait. Donc, soyez au rendez-vous, regardez ça, et j'espère que ça va vous encourager à être là en grand nombre, tous vous qui êtes interpellés par les Éloises,
et aussi les citoyens qui peuvent. C'est votre événement autochtone. C'est pas parce que l'association acadienne et du Nouveau-Brunswick, si on avait voulu être une soirée, un événement juste du Nouveau-Brunswick, on aurait fait ça en 1998. Depuis le début, c'est pas conçu pour le Nouveau-Brunswick. Soyez au rendez-vous, prière. Très bien. Et est-ce qu'on sait où aura lieu la prochaine édition des Éloises? Oui, c'est à Chediac. Chediac, on devait être ici cette année, au lieu d'être à Petit Rocher. Mais Petit Rocher avait tombé, l'édition à Petit Rocher avait tombé, on venait à cause de la pandémie. Et puis, Chediac a eu la bonté de remettre, parce qu'il avait soumis, hein, il avait été en appel d'offres, puis il y avait ces autres qui avaient été retenus. Donc, ils ont accepté de remettre, donc recevoir les Éloises en 2024. Mais nous allons aller en appel d'offres bientôt pour l'édition 2026. Donc, ça, c'est pour toutes les municipalités, quelle que soit la région de la Grande-Acadie. Excellent. Merci beaucoup pour cette entrevue. Madame Sanson, merci beaucoup de l'intérêt et puis de cette entrevue-ci. Puis en espérant que la prochaine fois, on puisse parler de tous les finalistes et tous les gagnants de votre région. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Sanson. Cela a été une autre émission de cette semaine en Acadie. J'aimerais remercier Mme Carmen Gibbs d'avoir passé une entrevue avec moi au nom des Éloises et j'encourage toutes les organisations des communautés acadiennes de prendre avantage du processus des Éloises afin de faire valoriser leur région et peut-être, on ne sait jamais, que l'année prochaine, il y aura même plus de nominations qui proviennent de la Nouvelle-Écosse au lieu d'une nomination seule. Si vous avez des suggestions de sujets que vous aimeriez voir pendant mes émissions que vous pensez sont pertinents pour les Acadiens, je pourrais les incorporer dans cette émission ici. Vous pouvez me rejoindre sur nos réseaux sociaux de Telil. Nous avons Facebook, Instagram et Twitter avec le nom d'utilisateur Telil Community Television. Et vous pouvez me rejoindre aussi par courriel à gabrielsanson@commercialgmail.com ou sur ma page publique de Facebook de Gabriel Sanson, journaliste civique de Telil. On se voit la semaine prochaine.